Le Canada qui traverse quant à lui une crise politique après le départ surprise de la numéro 2 du gouvernement. Et Catherine François, ça y est, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a procédé ce vendredi à un remaniement ministériel que l'on peut qualifier de majeur. Effectivement, Nicolas, un majeur parce qu'il concerne une dizaine de ministères, donc qui changent de ministre. Et c'était donc un remaniement qui s'imposait après cette démission fracassante de celle qui était donc la vice-première ministre et la ministre des Finances, Chrystia Freeland, mais aussi avec le départ de plusieurs autres ministres au cours des derniers mois. Alors, Justin Trudeau, avec ce remaniement, envoie le signe finalement qu'il veut relancer son gouvernement donc qui est plongé en pleine crise depuis lundi et qui vient de perdre également son principal allié, le parti d'opposition, le parti néo-démocrate, qui vient de dire qu'il était tout à fait prêt maintenant à faire tomber le gouvernement sur un vote de confiance au cours des prochains mois à la Chambre des communes. Autrement dit, ce nouvel gouvernement risque d'avoir une vie assez courte. Catherine, question que beaucoup se posent. Qu'en est-il de l'avenir de Justin Trudeau ? Alors, il réfléchit à son avenir, il doit faire le pour, le contre, justement, de est-ce que je pars et où est-ce que je reste. Des arguments en faveur de sa démission, eh bien, c'est que ses appuis fondent comme neige au soleil. Plusieurs ministres, depuis lundi, ne le défendent plus publiquement. Et puis, la fronde au sein de son parti ne cesse de s'amplifier. Il y a actuellement une quarantaine de députés qui réclament publiquement son départ. Et puis, il y a ces sondages absolument catastrophiques pour les libéraux. On prédit en fait à Justin Trudeau une défaite cuisante devant le chef conservateur Pierre Poilievre advenant des élections au cours des prochains mois. Et les arguments qui peuvent militer en faveur de « je reste » pour Justin Trudeau, première des choses, c'est de se dire bon, une course à la succession, c'est quand même assez... on aurait peu de temps finalement pour la mener. Et puis qui va vouloir prendre sa succession au regard de ces sondages catastrophiques, être en quelque sorte l'agneau sacrificiel sur l'autel des élections. Et puis l'autre interrogation également, est-ce que le Canada peut se permettre d'être encore dans une crise politique si Justin Trudeau démissionne, alors que le 20 janvier, Donald Trump arrive à la Maison-Blanche avec sa menace d'imposer des quotas importants, des droits de douane sur les produits canadiens qui rentrent aux États-Unis. Donc, vous le voyez, Nicolas, c'est une question complexe et on devrait avoir la réponse de Justin Trudeau probablement après les fêtes. Et on suivra ça avec vous, bien entendu, Catherine François. Merci beaucoup, Catherine.